And we're live! À chaque fois que je me réécoute puis je m'entends dire ça, je me trouve vraiment drôle parce que comme, it sounds awful. But hi everyone! What is up guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bon jeudi, bienvenue dans cette nouvelle conversation awesome. We're on a roll, guys. Ça fait comme plusieurs mois là, qu'à chaque jeudi, on a cette conversation-là qui se passe à midi, qui est toujours, as always, available sur la page Karmakin si vous voulez les réécouter en replay. Donc, je trouve ça vraiment cool que vous m'écoutiez en live ou en replay. Comme je disais, ça fait plusieurs mois déjà là, qu'on est dans les conversations awesome à chaque jeudi. Donc, bienvenue dans cette nouvelle conversation hebdomadaire. Comme d'habitude, si vous m'écoutez en live ou en replay, laissez-moi un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir et sourire et j'ai moins l'impression de parler dans le vide. Et aussi, je sais que ça vous aide. Je sais si vous avez des questions que je peux vous répondre et tout ça. Donc là, je vois qu'il y a une personne qui est en live avec moi. Vous pouvez me dire bonjour, soyez pas gênés. Je vais juste m'assurer que tout fonctionne. Allô Bridge! Donc la semaine passée, on a parlé de stress. Si vous n'avez pas encore écouté cette conversation-là, go back. Quand vous allez sur ma page Facebook Karmakin, il y a un onglet qui est marqué live. Tu cliques sur live, tu vas voir toutes les conversations awesome qui sont là. Sinon, tu peux t'amuser à scroller puis à retrouver là, les vidéos. Je mets beaucoup de contenu quand même, fait qu'il y a beaucoup de choses à découvrir là-dessus. Sauf qu'elles sont toujours disponibles. Fait que la semaine passée, c'était vraiment, comme d'habitude, là, c'était vraiment awesome la conversation. On a parlé de stress, mais d'une façon un peu différente de ce qu'on est habitué d'entendre. Donc, don't hesitate to go back and watch this. Aujourd'hui, un sujet que j'ai déjà parlé, même que si vous retournez loin en arrière dans les anciens Facebook Live, on avait déjà parlé de cette conversation-là. Puis, je trouvais ça super pertinent d'en parler aujourd'hui parce que, on déconfine, hein? On est finalement allowed and able to see our friends. On peut faire des regroupements, on peut faire des rassemblements plutôt. Les restaurants aussi sont ouverts. J'ai été bruncher la semaine passée avec mon ami puis avec Chouchou. Puis j'étais comme, on est dans un resto puis on brunch, genre, c'était vraiment exciting. C'est l'été, donc on a plein d'événements sur peut-être des terrasses, soit dans notre cour ou encore une fois avec les restos qui rouvrent. On a souvent des barbecues. On a plein d'occasions de célébrer des fêtes, de passer du temps dehors, de faire des pique-niques. On est en vacances. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que c'est toujours important d'avoir cette conversation-là sur notre approche face à ce genre d'événement-là, plutôt social ou quand on va au resto. Mais encore plus en ce moment, à cause de tout ce qui se passe dans les derniers jours et dernières semaines. Salut Amélie, merci d'être là. Bon jeudi, guys. Comme d'habitude, puis je le répète souvent, mais je sais que des fois, il y a des gens qui se joignent plus tard dans le live ou qui écoutent en replay. Salut Stéphanie! N'hésitez pas à me laisser un commentaire, les questions aussi, si vous en avez, même si vous écoutez plus tard, je vais toujours revenir vous répondre assez rapidement, donc n'hésitez pas. Alors, c'est un peu pour ça que je voulais parler, comme je disais, de ce sujet-là aujourd'hui, juste pour qu'on se fasse des rappels. Je sais que souvent je dis ça, puis finalement je parle quand même pendant 45 minutes, mais aujourd'hui ça devrait pas être trop long comme conversation awesome. But we'll see, you know me, hein, quand je commence à parler de mes sujets, des fois mon temps il augmente un petit peu. Mais je veux quand même vous donner, comme d'habitude, des trucs pratico-pratiques, des stratégies pour aborder ce genre d'événement-là, parce que peut-être que tu t'en rends déjà compte. Comme, dans la dernière semaine ou les 2 dernières semaines, j'ai été au resto 3 fois, puis on s'est fait venir de la pizza, puis j'avais un barbecue dans la cour de mon ami. Puis on dirait que mon 80-20 dans ma nutrition, ça ressemblait plus à 50-50, hein? Puis le 80-20, c'est quoi? Ou le 90-10, c'est tu vas être un peu plus structuré peut-être dans ta nutrition, puis un peu plus précise. Puis tu as des objectifs aussi spécifiques. C'est que au moins 80 à 90% du temps, ce que tu manges, c'est des aliments qui sont entiers, qui proviennent de la nature, qui ont une mini liste d'ingrédients, qui ne sont pas transformés, que tu es capable de reconnaître, de prononcer la mini liste d'ingrédients. Puis tu sais, c'est des aliments qui sont sains, qui sont nutritifs. Et un 10 à 20% du temps dans ta semaine, c'est là que ça peut avoir la place pour le petit verre de vin le vendredi soir, une crème glacée parce que c'est l'été puis il fait chaud, un barbecue dans ta cour, que tu prends un petit sac de chips, peut-être pas un sac de chips, mais un petit poignet de chips, peu importe. 10 à 20% dans ta semaine, okay? C'est important d'avoir la place pour ces petits événements-là. Le problème, ou plutôt le challenge, c'est que ça reste dans ces proportions-là. Et comme je disais, souvent quand on a différents facteurs en même temps, comme en ce moment, comme je disais, déconfinement, les restos sont ouverts, c'est l'été, on peut revoir notre monde, on a des événements sociaux, des fois ce pourcentage-là devient plutôt 40-60 ou même des fois 50-50.
Et ça, non seulement c'est pas optimal pour ta santé, point, parce que de manger en excès des aliments qui sont peut-être transformés, qui proviennent d'un restaurant, qui sont peut-être pas les plus nutritifs, mais c'est pas vraiment génial pour ta santé. Puis si en plus tu as des objectifs de performance précises ou de perte de gras ou de gain de masse musculaire, bien c'est sûr que ça va pas t'aider dans l'atteinte de ces objectifs-là. Fait que mon but aujourd'hui avec cette conversation-là, c'est surtout pas de te dire que tu n'auras jamais le droit cet été de prendre un verre de vin, manger un peu de chips à ton barbecue, aller au resto avec tes amis. Pas du tout. Mais c'est de s'assurer que ton mindset avant ce genre d'événement-là, premièrement, ça ne te met pas dans un stress. On va revenir après. Puis deuxièmement, s'assurer que ça reste dans des proportions qui sont idéales pour une alimentation qui est équilibrée sur le long terme, qui n'est pas d'un extrême à l'autre, qui n'est pas le tout ou rien, comme on a parfois l'habitude de faire. Tu sais, des fois, on est comme, ah, c'est l'été, en septembre, je recommencerai mon plan alimentaire, ou en septembre, je recommence à m'entraîner, ou après les vacances, tu sais. On a souvent tendance à repousser ce moment-là, parce qu'on veut un peu plus peut-être être mindful de nos habitudes de santé, mais il faut voir ça comme un tout. Il n'y a pas de date d'expiration. C'est pas parce que c'est Noël le 3 mars ou le 1er juillet, ou que c'est la fête de ton ami, ou que tu vas au resto après 3 mois, ou que tu manges ton lunch chez toi. Ça devrait être un tout qui est constant sur le long terme. Fait que c'est un peu ça que je vais vous aider à faire aujourd'hui avec mes différents points par rapport à ce genre d'événement-là, parce que je sais que, pour toutes les raisons que j'ai nommées, il y en a plusieurs là, de plus en plus, peut-être depuis une semaine, avec la Saint-Jean, Fête du Canada, et avec les vacances d'été, et avec l'été en général. C'est bon? Cool. Fait qu'il y a d'autres gens qui se sont joints à nous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire bonjour. Ashley qui est là. Happy Thursday, guys. Merci d'être là. Commentaires, questions, concerns, please let me know. Ça me fait toujours plaisir de vous aider. Alors, je disais que souvent, ça peut arriver, puis moi, c'était définitivement le cas là, dans ma début vingtaine. Quand on est comme, OK, ça va bien avec mon entraînement, ça va bien avec mes habitudes de vie, je suis mindful de qu'est-ce que je mange, je m'assure de faire des bons choix pour ma santé ou pour mes objectifs. Et là, on le sait qu'on a l'événement X qui s'en vient en fin de semaine. Hein? Puis ça, j'ai souvent ce genre de commentaires-là de mes clients. Ils vont m'écrire, là, je m'en vais voir mes amis, puis je sais qu'on va boire du vin, puis là, ça me stresse, comme je sais pas trop comment aborder ça. Est-ce que je bois du vin? Est-ce que j'en bois pas? Puis ça ajoute peut-être un petit stress, une petite anxiété. Ou comment je m'en vais bruncher au resto avec ma famille, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Là, je sais que tout le monde va prendre des crêpes, je dis n'importe quoi, là. Est-ce que moi, je dois prendre genre mes œufs avec mes petits fruits ou je peux me prendre une crêpe aussi? Fait que ça peut souvent occasionner, surtout si vous êtes dans un mood de faire attention à ce que vous mangez. Puis, j'aime pas ça, cette expression-là, faire attention à ce qu'on mange. Plutôt être mindful, hein, avoir une intention derrière ce que tu manges pour faire les meilleurs choix pour toi. Ben, ça peut amener un stress. C'est là qu'il faut shifter son mindset et c'est là qu'aujourd'hui, je vais vous aider à faire ça. Mais ça, c'est la première chose qu'il faut se questionner. Est-ce que ça me stresse d'avoir des événements sociaux, que je vais manger en public? Est-ce que ça me stresse de savoir, est-ce que je vais me permettre quelque chose? Ou dans ma tête, c'est un cheat, hein? Vous savez que je déteste le mot cheat meal ou cheat day. Est-ce que je vais prendre un petit morceau de tarte? Puis, mon Dieu, ça va trigger toutes sortes d'émotions. Puis là, je vais me sentir coupable. Puis je vais vouloir manger la tarte au complet. Donc, comme je vous le dis souvent, la première chose à faire, c'est d'avoir une prise de conscience. Comment tu te sens par rapport à cet événement-là qui s'en vient? Puis, encore une fois, événement, là, ça inclut aller au resto, recevoir des amis, vous allez peut-être boire du vin, faire un barbecue, il va y avoir des chips sur la table, aller bruncher au restaurant, n'importe quoi qui sort de ton plan alimentaire ou de tes habitudes alimentaires habituelles. C'est ça que je veux dire par événement. Fait qu'on comprend le point. Fait que première étape, comme je disais, prise de conscience, comment tu te sens? Puis, la deuxième chose à se poser, c'est, OK, est-ce que je veux que ce repas-là, ou cet après-midi-là, ou cette soirée-là, fasse partie de mon 80-90% d'aliments sains, nutritifs, qui suit quand même le plan alimentaire le plus optimal que je peux suivre pour mes objectifs, blablabla? Ou est-ce que ce moment-là, ce repas-là, cette collation-là, ce drink-là, fait partie de mon 10 à 20%? Je vous ai expliqué au début du live, c'est quoi la règle du 80-20 ou 90-10. Fait que la deuxième question à te poser, après t'avoir demandé, OK, comment je me sens par rapport à cet événement-là, la deuxième chose à se demander, c'est, OK, est-ce que je veux que ça fasse partie de mon 80-90%? Donc, je veux vraiment faire les meilleurs choix possibles, même si je suis au resto, même s'il va y avoir de l'alcool, même s'il va y avoir des bonbons, des chips à table. Ou est-ce que, eh bien, écoute, j'ai super bien mangé toute la semaine,
j'ai déjà atteint mon 80-90%, puis ça, là, ce repas-là, ben ça va faire partie de mon 10 à 20%. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La seule mauvaise réponse qu'il pourrait avoir, c'est si à chaque fois que tu te demandes ça, puis que tu te demandes ça 10 fois dans ta semaine, que tu fais comme « ça va rentrer dans mon 10 à 20%, ça va rentrer dans mon 10 à 20%, ben là, c'est plus ton 10 à 20%. Hein? Si tu te demandes ça 10 fois dans ta semaine parce que tu as 10 événements différents dans ta semaine, puis qu'à chaque fois tu te dis « ah, ça va faire partie de mon petit 10 à 20%, ben là, tu es rendu plus dans du 50-50, dans du 60-40. OK? Donc, pose-toi la question, est-ce que cet événement-là, je veux faire le meilleur choix possible pour ma santé ou j'en profite, ça fait longtemps que je peux manger de la pizza, j'ai un craving de pizza, je prends ma pointe, on passe à autre chose, c'est comme all good. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, mais il faut se poser cette question-là avant. Parce que c'est pas une fois que tu es au resto et que tu regardes le menu, c'est pas une fois que tu as la pizza dans ta face, c'est pas une fois que tu es rendu sur la terrasse avec tes chums de filles que là tu vas faire comme je m'étais dit que j'allais en profiter, mais finalement, non. C'est pas là que tu vas avoir ce genre de réflexion-là. Fait qu'il faut que tu te poses des questions avant. Pas une semaine avant, là. Mais juste avant de te rendre. OK, est-ce que je vais faire attention à mon menu, de faire le meilleur choix? Ou comme ce matin, ben, je me garde, puis j'ai un craving de manger une crêpe avec du Nutella, puis ça fait partie de mon 10%, puis c'est bien correct. Est-ce que ça va pour ça? Il y a Josie qui est là. Salut, Josie! Thumbs up, guys, commentaires, si vous avez des questions, est-ce que ça va jusque-là? Ça, c'est les 2 premières questions à se demander pour avoir le bon mindset face à cet événement-là. Et comme vous le connaissez maintenant, le mindset, c'est super important. Et comme d'habitude, des fois, les commentaires et les likes, ils apparaissent plus tard. Donc, petit délai. OK, cool, merci, je vois des thumbs up arriver. Coucou Claudie. Coucou Josie. Génial. Fait que ça, c'est la première chose à comprendre. Vous devez prendre conscience de votre mindset. Vous devez vous poser les bonnes questions. Puis pourquoi ça, c'est important? Parce que comme je vous ai dit, si tu décides là, que ça fait partie de ton 10 à 20 %, bien, la dernière chose que tu veux penser ou que tu veux que ça t'occupe, hein, souvent dans ton subconscient, sans t'en rendre compte, in the back of your head, comme on dit, c'est quand tu vas être en train de la enjoy, ta crêpe au chocolat ou whatever, ben tu veux pas être en train comme « Ah ouais, finalement, j'aurais peut-être pas dit, puis là, je me sens coupable, puis là, je vais aller marcher après mon resto, puis là, demain, il faut que je mange de la salade. » Tu veux zéro être dans ce mindset-là, tu veux en profiter. You want to enjoy it, tu veux profiter de la compagnie des gens avec qui tu es. Fait que tu veux pas être dans un mindset de comme « Oh mon Dieu, dilemme, là, je me sens coupable, puis tout. » On veut éviter ça. On veut profiter. La vie, c'est fait pour, tu sais, avoir du fun et en profiter. Ça devrait pas toujours être un dilemme épouvantable, OK? Isaac envoie des thumbs up. Salut Isaac! Je t'avais pas vu sur le live. Merci d'être à l'écoute. OK? Puis, au contraire, si tu décides que non, ça fait partie de ton 80%, 80-90% dans ta semaine, parce que peut-être que cette semaine-là, tu as eu beaucoup de restos puis tout ça, puis tu veux comme plus être mindful de tes choix, ben là, c'est sûr que rendu au resto, il y a des... On va passer à travers. Il y a des choses que tu vas pouvoir faire qui vont t'aider à rester dans ce 80-90%-là. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir ce mindset shift-là ou awareness-là avant l'événement. C'est bon? Awesome! Alors, si tu décides que ce repas-là au resto, cette terrasse-là, nanana, ça fait partie de ton 10 à 20%, comme, reste quand même sur le live. Mais tous les points que je vais te dire, ça ne s'applique pas pour toi. Parce que tu ne seras pas en train de regarder le menu et de te questionner sur c'est quoi tes meilleurs choix. Je vais te donner plein de trucs, là. Tu n'as pas besoin de ça, tu vas en profiter. Est-ce que tu as besoin d'exagérer puis de tout commander? Non, ça va faire partie des trucs. Mais tu en profites, tu as envie de boire du vin, tu bois du vin, tu as envie de manger une tarte, comme je disais, tu manges une tarte, OK? Fait que les prochains trucs que je vais te nommer, il y en a peut-être que tu peux garder en tête, mais dans ton cas, c'est pas nécessairement obligatoire. Il n'y a rien d'obligé, là. Moi, je vous propose des choses, vous faites ce que vous voulez avec ça, là. Mais il n'y a rien vraiment d'absolument optimal à garder en tête. OK? Sauf que si tu veux t'assurer que tu restes sur la bonne voie pour atteindre tes objectifs, que tu nourris des aliments, encore une fois, le plus santé, entier, puis tout, ben je vais vous donner à peu près 8 trucs. Vous avez papier, crayon, vous pouvez les prendre en note, OK? 8 trucs pour vous aider à aborder ces événements-là, cette sortie au resto-là et tout ça. Premièrement, si tu t'en vas au restaurant ou si vous faites un genre d'événement social, assure-toi de regarder le menu avant.
ou de savoir qu'est-ce que vous allez manger avant. Si vous faites un potluck aussi que tout le monde amène quelque chose, mais assure-toi que, évidemment, tu as le contrôle sur qu'est-ce que toi tu amènes et demander qu'est-ce que les autres amènent. Puis pourquoi ça? Puis ça, c'est un truc genre qu'on aille se faire entendre, puis on dit, ben oui, voir que je vais aller voir le menu avant. Non, mais c'est vraiment important, guys, parce que si tu veux faire les bons choix, puis que tu arrives au resto, puis que tu n'as pas regardé le menu encore, puis tu n'as pas fait ton choix encore avant d'y aller, puis encore une fois, ton but, cette fois-ci, c'est de faire les meilleurs choix possibles pour ta santé. Tu vas regarder le menu, puis là, comme tout le monde va prendre un burger, puis là, tu vas peut-être te sentir mal, toi, de comment moi, mais je voulais le Pokéball ou, tu sais, je voulais la poitrine de poulet avec les légumes puis le riz. Puis là, tu vas faire comme, ben, OK, d'abord, moi aussi, je vais prendre un hamburger, tu sais. Mais c'est pas vraiment ça que tu voulais parce que tu voulais faire un meilleur choix pour toi. Ou tu vas voir les plats passer à côté de toi, ou tu arrives dans l'événement puis il y a la table pleine d'aliments qui ont l'air genre délicieux. Puis si tu n'as pas décidé d'avance, toi, qu'est-ce que tu allais manger, bien la tentation va être là, c'est sûr. Ça sent bon, it looks good, tu sais que it tastes good as well. Fait que le plus possible, essayez d'avance, d'au moins regarder le menu, c'est quoi les choix. Puis il y a peut-être plusieurs choix, là, ça veut pas dire que tu es obligé de choisir le choix que tu veux là. Mais tu sais, les 2, 3, 4 affaires, tu sais que ça pour toi, pendant que tu es chez toi, tu es sur ton téléphone à regarder les menus, tu es en mode plutôt contrôle, tu es moins par les émotions. Puis là, ah, ça sent bon, je vais pouvoir en manger tout ça. OK? Tu as plus de chances de faire un choix qui est plus rationnel et moins genre un choix émotionnel de comme ah, ça a l'air bon, puis finalement, too bad, ça fera partie de mon 20%. Mais non, tu as pris la décision avant que ça fasse partie de ton 80%. OK? Fait que les menus sont tous available online. Si vous faites un événement social, comme je te dis, si tout le monde amène des aliments peut-être moins sains, ben toi, peut-être que tu peux proposer d'amener une salade. Si c'est toi qui s'occupe du dessert, tu peux amener un dessert peut-être plus léger. Peu importe, OK? Mais essaie de savoir un peu d'avance la nourriture qui va être offerte, puis faire un genre de choix, tu sais, ou 2, 3 options, que tu vas être à l'aise avec ça, puis tu vas être contente de ce choix-là. Pour éviter, comme je disais, que quand tu arrives là, tu te fasses influencer par les autres, hein? On est des humains, on est très, très influençables, et par les tentations, les odeurs et le fait que c'est dans ta face. OK? Il faut toujours donner une direction précise à notre subconscient. Comme je choisis ça, fait que quand j'arrive, c'est ce que je fais. J'ai plus de chances de me rendre à ce dénouement-là ou cette décision-là. Mais ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, assure-toi de manger normalement, OK? Avant ton événement. Fait que si tu vas bruncher le matin ou tu as quelque chose au niveau déjeuner, lunch, whatever, ben le soir, skip pas ton souper le soir d'avant. Puis tu sais comment je mangerai pas ce soir parce que demain matin, je vais manger beaucoup. Si tu sais que le soir même, c'est là que ton souper au resto, que tu vas recevoir des gens, que c'est la fête de ton enfant qui va avoir du gâteau, ben dis-toi pas, ah ben je vais skipper mon déjeuner, puis je dînerai pas, je vais juste comme prendre un peu de carottes puis un petit peu de fromage, parce que je sais que je vais beaucoup manger le soir. Tu peux réduire peut-être un peu tes portions. Peut-être que ta collation d'après-midi, ben tu vas la réduire ou tu n'en mangeras pas parce que tu arrives tôt à ton événement où vous allez souper. Tu peux réduire un petit peu, mais je te conseille fortement de quand même garder tes habitudes puis tes portions normales parce que ce que tu veux éviter aussi, c'est d'arriver au restaurant ou d'arriver à ton événement puis d'être affamé, you're starving. Et là, tu n'as plus de rationnel qui prend les décisions et de mindfulness et d'intention. Là, c'est ton estomac qui va prendre les décisions. Puis quand on a super faim et que notre taux d'insuline il descend parce qu'on a besoin de food, ben là, ce qu'on crave, c'est du sucre et c'est pas nécessairement les meilleurs aliments pour nous. Puis sûrement que vous le vivez peut-être dans votre quotidien, vous arrivez du travail, vous êtes comme « Oh mon Dieu, j'ai tellement faim, mon dîner il est loin », puis là, tu veux juste comme manger, puis tu manges pendant que tu prépares le souper, genre. Ben, c'est un peu le même principe. On veut éviter ça parce qu'on veut rester quand même mindful de nos portions au restaurant et être capable de faire des choix plus rationnels et moins émotifs avec nos estomacs. OK? Donc, ne skip pas de repas, va pas dans un jeûne si tu n'en as jamais fait parce que tu t'en vas au resto ce soir, là, OK? Essaie de garder le même horaire, la même constance, la même fréquence dans tes repas. Ce qui m'amène au point numéro 3, OK? Je vois d'autres gens qui arrivent, Michel qui est là, salut Michel, Chantal, bon jeudi, guys, merci d'être là. Ça m'amène au point numéro 3. Avant, on a notre repas au resto, notre événement, tout ça, bien, reprends tes bonnes habitudes dès le repas suivant. Encore une fois, si c'est un brunch, c'est quelque chose le matin, dîner, tu sais que tu as mangé plus, bien, tu n'es peut-être pas obligé de prendre ta collation d'après-midi, mais dès le souper, ou si c'est le soir, ton événement, dès ton déjeuner le lendemain matin, tu veux reprendre tes habitudes optimales dès le prochain repas ou la prochaine collation. Ça se peut qu'encore une fois, la portion réduise parce que tu as peut-être moins faim, mais tu ne veux pas tomber non plus dans le mindset de « j'ai full mangé ce soir, fait que demain matin, je skip mon déjeuner ».
ou j'ai full mangé ce soir, ou j'ai mangé du chocolat puis c'était donc bien bon. Fait que je m'excuse du mot fuck it, tant qu'à y être, ben dimanche aussi, je vais manger de la scrap puis du chocolat toute la journée. Fait que c'est souvent dans les deux sens, dans les deux mindsets qu'on se retrouve, puis maybe you can relate to this, hein? On a notre fin de semaine, on a un événement quelconque, puis là on fait comme tant qu'à avoir mal mangé samedi soir, mais je suis aussi bien mal mangé dimanche, puis je recommencerai lundi. OK? C'est pas génial, parce que là, encore une fois, ton petit 10 à 20% qui était ton samedi soir, ou que tu voulais qu'il reste dans ton 80-90%, ben il devient qu'il continue le dimanche au complet. Fait que tes proportions, encore une fois, sont moins optimales. L'autre mindset, c'est pas mieux non plus. Ah, j'ai tellement mal mangé samedi que I'm just gonna starve Sunday. Je vais recommencer ma diète full strict, genre je vais manger de la soupe là, pendant 10 jours, puis je vais juste manger des légumes, puis comme, that's it. On veut pas non plus tomber dans l'autre extrême. T'as profité de ce moment-là, t'as mangé au resto, même si c'était les meilleurs choix que tu pouvais faire, c'était peut-être un peu différent, c'est sûr. Fait que dès le repas suivant, tu reprends tes bonnes habitudes. C'est comme ça qu'on arrive à avoir une espèce de cercle optimal qui est très stable et qui n'amène pas des grosses fluctuations dans votre nutrition. Parce que oui, les fins de semaine comptent. Puis souvent, quand je dis ça, les gens rient, sont comme « Ah ouais, c'est vrai, les fins de semaine comptent. Hein? » Souvent, on sous-estime le dommage qu'on fait les fins de semaine. Parce qu'on est comme « Ouais, mais pendant 5 jours, je mange vraiment bien. » Ouais, sauf que si tu bosses tes calories, ton sucre, ton mauvais gras, puis ton sel la fin de semaine, puis que tu manges des aliments super transformés, puis ta digestion est all over the place, bien, ça se peut que ça prenne jusqu'à jeudi, vendredi avant que ton corps y retrouve une normalité. Puis, oh, look at that! C'est déjà rendu vendredi puis samedi, puis on va encore emmener un gros boost, une grosse fluctuation là-dedans. Fait qu'on sous-estime beaucoup ce qu'on fait souvent la fin de semaine. C'est pour ça que d'avoir cet événement-là particulier, qui est le brunch au resto, qui est une coupe de verre de vin ou quelques bières en après-midi parce qu'il fait chaud, la crème glacée au Dairy Queen, c'est tellement correct. Mais ce que tu fais avant et ce que tu fais après, ça, c'est sûr qu'il faut que ça fasse partie de ton 80-90% qui est optimal. Does that make sense? N'hésitez pas, hein, si vous avez des trucs à partager ou quoi que ce soit, vous êtes comme « Ah ouais, ça fait du sens, ouais, je peux me reconnaître là-dedans. » OK? Been there, done that. Puis encore une fois, ça fait 14 ans que je coach des gens, comme je sais les patterns qui reviennent souvent. OK? Fait que ça va, le point 2 puis 3, ça va ensemble. Avant, événement, après, on retrouve nos bonnes habitudes rapidement. Good. Point numéro 4. Encore une fois, si tu es au restaurant ou dans ton événement et que tu veux t'assurer que tu fasses les meilleurs choix possibles pour ta santé, c'est pas nécessairement un moment que tu es comme « Ah, ben je vais en profiter de ma petite crème glacée, tout ça. » Les portions vont devenir super importantes. Okay? Parce que c'est dans un buffet, c'est facile de genre avoir l'assiette pleine. Ou si tu es en train de jaser, encore une fois, dehors, ah, ben je vais prendre un petit peu de chips, Puis on fait toute la même affaire, là. Je vais prendre 2-3 chips, puis on fait comme, je suis pas capable d'arrêter, guys, OK? Puis on se ramasse à manger du sac de chips au complet. Donc, d'être super mindful, je dis ça en anglais, là, d'être genre très, très conscient, on peut dire ça, de tes portions, ça va devenir très important. Encore une fois, si tu veux que ça reste dans ton 80-90. Et, parenthèse, même si c'est un aliment ou un événement ou une crème glacée ou un verre de vin qui fait partie de ton 10 à 20%, que tu es comme j'en profite, pas de culpabilité, cool, bien tu veux quand même essayer de rester dans les portions modérées. C'est pas parce que tu te donnes le droit, puis, again, I was guilty of this, pas parce que tu te donnes le droit ce soir de boire du vin, puis tu es obligé de prendre 3 bouteilles de vin. C'est pas parce que tu te donnes le droit ce soir de prendre un petit dessert, un petit morceau de gâteau au chocolat parce que c'est la fête à ton frère, que tu vas dire « Ah ben, je me donne le droit, fait que tant qu'à y être, wouhou, je vais prendre la moitié du gâteau. » Non. Même si ça fait partie de ton 10 à 20%, c'est pour ça que j'ai toujours en portions modérées, sans exagération, sans culpabilité. OK? Mais pour revenir à mon point 4, qui est d'être super mindful de tes portions. Au resto, là, mettons, tu as une salade, puis tu fais exactement la même salade chez toi, tu as quand même une marge de manœuvre d'à peu près 300 calories de plus. Même si c'est les mêmes ingrédients, même si c'est une salade. Fait qu'imagine les autres repas, à quel point ça peut aller. Il y a des salades au resto qui sont 1000-2000 calories. True story. Fait que c'est pas parce que tu prends une salade automatiquement, tu sais, que c'est le meilleur choix. Mais c'est pas grave, je vous dis pas ça pour vous faire peur, oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux manger de salade. Je vous dis ça parce qu'il faut être mindful de nos portions. Puis ce que je veux dire par là, c'est que même si tu prends la même chose que tu te ferais à la maison, ça reste que parce que c'est au resto, encore une fois, avec la façon qu'ils cuisinent le tout, ça dépend encore une fois des endroits, mais en règle générale, ta portion en termes d'énergie, de calories va être beaucoup plus élevée que si c'était un repas fait maison. OK? Donc, sois mindful de tes portions. Ça veut dire que, OK, est-ce que tu peux peut-être demander des affaires à côté? Est-ce que tu peux peut-être arrêter quand il te reste comme le quart de ton assiette puis te demander, j'ai-tu vraiment encore faim? Puis
Puis souvent, on s'en rend pas compte parce qu'on mange tellement vite, on jase avec les autres. Puis c'est quand on a fini, surtout au resto, hein, parce que c'est tellement bon, puis on est comme « Oh mon Dieu, j'ai trop mangé! » OK? Donc, est-ce qu'on est capable de s'arrêter avant d'avoir fini le repas, puis de faire comment? Ouais, j'ai-tu si faim que ça, moi, dans le fond? Ou je peux l'amener dans un doggy bag, ou je peux attendre 10 minutes, puis peut-être finir mon assiette dans 10 minutes. C'est ça que je veux dire par être mindful de ces portions. OK? L'autre chose aussi qui est important, un peu avec les portions, c'est que si tu es au resto, ou encore une fois, si tu es dans un barbecue dehors, ou que vous recevez à la maison, ou quoi que ce soit, puis qu'il y a beaucoup de choix, hein? On a souvent comme l'entrée qui est là au resto, ils vont emmener du pain, ou dans un événement, on va sortir des sacs de chips. Après ça, tu as comme le repas principal, right? Après ça, tu as comme le breuvage, fait qu'est-ce que tu vas boire. Puis tu as le dessert. Tu as comme 4 éléments habituellement. L'entrée, ce que tu grignotes avant, le main course, hein, ce que tu manges principalement, ce que tu vas boire, et ton dessert. Fait que je te recommande fortement, ça aussi, de te poser la question sur est-ce que j'ai vraiment besoin de manger ou de boire les 4 éléments aujourd'hui? Est-ce que si je m'en vais dans un endroit que je sais que leurs cheesecakes sont tellement bons, puis que j'ai envie peut-être de partager un cheesecake avec mon chum, avec mon ami à la fin du repas, est-ce que je suis obligée de prendre aussi une entrée, ou manger du pain en entrée, ou de me prendre un drink, puis prendre un burger, ou je peux essayer de boire de l'eau, que mon repas principal soit beaucoup plus sain, peut-être plus petit, comme ça je peux profiter de mon cheesecake. Vous comprenez? Si je suis dans un événement, puis t'es comme « Ah, je commence en petite faim », bien est-ce que, puis vous savez que vous allez faire des hamburgers sur le barbecue, mettons, puis que ton ami elle a amené un nouveau vin, là, puis tu veux vraiment l'essayer. Bien, est-ce que tu es aussi obligé de manger comme la moitié d'un sac de chips pendant que vous jasez, tu sais? Vous comprenez? Fait qu'entre les 4 éléments qui sont souvent là, dans ce genre d'événement-là, j'y répète, un genre d'entrée grignotine, pré-repas, ton repas principal, ce que tu vas boire pendant ton repas, ton événement, puis ton dessert, bien, est-ce que tu es capable de faire un choix sur peut-être que 3 éléments là-dedans, c'est pas nécessaire. Tu sais, je peux vraiment juste boire de l'eau, puis pas manger d'entrée, il faut que c'est mon repas principal. Fait que ça, c'est une belle approche qui te permet de profiter, mais de te questionner sur qu'est-ce que tu as vraiment envie. Parce que c'est important hein, de manger des choses qu'on a envie, surtout quand ça fait partie de notre 10 à 20 sans exagérer les portions, faire en sorte qu'après ton événement, c'est comme cool, j'ai ingéré genre 5000 calories puis 200 grammes de sucre, parce que tu as été mangé dans les 4 éléments. Ça va? Fait que ça aussi, même pour le 10 à 20 c'est important de se questionner. Parce que souvent, c'est de la gourmandise, on va se dire, là. C'est bon, c'est dans notre face, c'est de la gourmandise. Comme je vous dis, il y a plein d'aliments qui sont littéralement faits et produits pas en termes de bouffe, mais en termes de science projects, pour que quand on en mange un, ça envoie un scan de cerveau de comme « Ah, ben j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. » OK, j'ai déjà fait un live là-dessus, c'est full intéressant, la science derrière ça. Fait qu'il y a des aliments que tu le sais, là, tu seras peut-être pas capable d'arrêter ou tu vas peut-être en manger 2, 3, mais comme finalement, ça va être plus. Fait que, encore une fois, ça revient à être mindful puis avoir une belle prise de conscience puis à prendre la décision, si possible, d'avance aussi. OK? Puis à toujours se questionner, est-ce que j'ai vraiment faim? Souvent, c'est ça. Ah, qui veut des desserts? Puis là, ben, tout le monde prend un dessert. Puis t'es comme, ah, ben, OK, d'abord, je vais prendre un dessert aussi. Bon, vas-tu manger une crème glacée? Puis t'es comme, ben, j'ai-tu vraiment faim, tu sais? Puis si t'as faim, puis tu décides que t'en veux une, cool. Mais si tu te poses la question, souvent, ben, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment si faim que ça. C'est comme je disais, souvent de la gourmandise, juste parce que c'est bon. Parce que ce genre d'aliment-là est fait pour qu'on en veuille plus, pour qu'on en achète plus, tout simplement. OK? Alright, point numéro 5. On essaie d'éviter les extras. Encore une fois, ça, mes points 2, 3 à l'ensemble, mes points 4, 5 vont un petit peu ensemble. Donc, point numéro 5, on essaie d'éviter les extras. Genre le petit grignotage. Tu passes à côté de la table, tu prends une petite poignée de chips ou tu prends une poignée de cachou, le pain, hein, souvent qui amène ou quoi que ce soit dans les restaurants. On essaie d'éviter tout ce qui est aussi sauce. Si vous pouvez demander la vinaigrette à côté, on va en revenir au niveau des autres points tantôt. Mais tous les petits extras, qui sont pas vraiment, ils font pas vraiment partie de ton plan de match ou de ton repas principal ou quoi que ce soit. Mais si possible, on veut les éviter. OK? Je t'écoute plus tard une petite course avec les amis. Ouais, Théo et Mia, le chien et le chat. Au revoir. Tu peux m'écouter plus tard. Merci d'être à l'écoute. Théo, c'est le chien de la famille. Mia, c'est le chat de la famille. Puis c'est ça. Ma mère, elle les garde et des fois, ils s'amusent. Ils brûlent leurs calories de ce qu'ils mangent. Peut-être en extra. Alright. Fait que ça va pour ce point-là. Fait que tous les petits extras, comme je dis, une petite poignée ici, ou des fois, tu sais, on pique dans les assiettes de nos enfants. Là. Nos enfants, ils n'ont pas fini de manger ou ils n'ont plus faim. Ouais, ben d'abord, je vais prendre la moitié du hamburger qui restait ou je vais prendre ce qui restait. Fait que les petits extras, comme it adds up.
OK? Donc, assurez-vous que vous n'êtes pas en train de toujours grignoter à droite et à gauche et que vous stick to the plan. Point numéro 6. Ça, c'est surtout au niveau de quand vous allez au restaurant. N'hésitez pas à demander des changements. Ça aussi, c'est vraiment obvious là, comme point. Mais des fois, on oublie parce qu'on est comme « Oh non, je veux pas faire ma difficile puis demander genre des légumes à la place des frites ou d'avoir ma vinaigrette à côté ou de faire griller mon poulet au lieu de le faire frire. » Ben comme tu payes pour eux, puis ils sont là pour ça. Puis au pire, là, si ça leur dérange, ils vont te charger 1, 2, 3 piastres de plus, OK? Mais n'hésite pas à demander plutôt les changements si tu veux avoir des changements qui vont être plus favorables pour toi. Fait que souvent, tout ce qui est frit, ben bof, hein? On essaie d'aller avec plus ce qui est à la vapeur, qu'est-ce qui est grillé. Les à côté, souvent, automatiquement, ça vient avec des frites habituellement parce que ça coûte genre 3 cents au lieu de faire cuire des légumes. Fait que tu peux demander une petite salade à côté ou des légumes. Quoi d'autre aussi? Comme je disais, la vinaigrette à côté. Ou si la vinaigrette, c'est une grosse vinaigrette César, genre produit laitier, comme 3 millions de calories, tu peux peut-être demander une autre genre de vinaigrette. Donc, n'hésitez pas, vous n'êtes pas fatigante, vous n'êtes pas annoying pour demander des petits changements. Comme c'est ton repas, c'est toi qui payes, c'est ton corps. Comme tu as le droit de demander des changements. Même chose si tu es chez des amis ou comme tes parents ou quoi que ce soit, vous avez quelque chose, n'hésitez pas non plus à « Hey, à la place, t'as-tu... je sais pas moi, ils sortent un sac de chips, tu sais, puis tu fais comment j'ai amené des amandes, tu sais, t'as-tu un bol, on va mettre des amandes dedans pour grignoter sur des amandes ou des chips. Tu sais, je dis n'importe quoi, là, c'est des choses qui me viennent rapidement en tête, mais je pense qu'on comprend le principe que c'est correct de demander de changer des petites choses pour que ce soit plus optimal pour tes choix à toi. Alright? Point numéro 7, il en reste 2. Point numéro 7, on veut quand même essayer d'équilibrer ton repas. Fait qu'encore une fois, si c'est ton 10 à 20%, puis tu manges ta crêpe avec du sirop puis des fruits, puis tu as juste des glucides dans ton assiette, ben c'est pas grave. C'est ton 10 à 20%, tu le manges sans culpabilité, sans exagération. It's good, you enjoy it, you move on. Prochain repas, tu recommences avec ton assiette équilibrée. Par contre, comme je disais, si tu veux que ça soit le plus sain possible pour toi, essaie de toujours garder un équilibre dans tes 3 macronutriments, protéines, glucides, lipides, dans ton assiette. Ce qui veut dire que si tu as un potluck puis il y a plein de différents choix, ben commence toujours par remplir ton assiette avec ta source de protéines puis tes légumes. Puis après ça, tu peux compléter avec si quelqu'un a une salade de pâtes ou qu'il y a des patates ou quoi que ce soit. OK? Fait que tu veux toujours en premier prioriser protéines, source de protéines, et tes légumes. Ça devrait remplir au moins 3/4 de ton assiette. Après, tu peux aller rajouter une petite, encore une fois, ça dépend qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est offert, un petit peu de riz, du couscous, salade de je sais pas quoi, une tranche de pain. Si tu fais un burger, ben tu as du pain dans ton burger. Mais tu veux au moins essayer d'équilibrer, encore une fois, tes 3 macronutriments. Pour pas que ton assiette, ça soit juste du gras ou juste des glucides. C'est souvent juste des glucides. Hein? On se fait une grosse assiette de pâtes ou on commande de la pizza ou des burgers avec genre de la viande, pas tant viande, donc t'as pas tant de protéines dedans, puis t'as plein de patates à côté. Fait que regarde ton assiette, regarde la façon que tu vas décider si jamais c'est un potluck que je te dis ou t'es chez des amis ou quoi que ce soit. Puis essaie quand même de prioriser, comme je disais, tes protéines, puis tes légumes. Puis après, tu peux compléter par le reste. OK? Isa a dit très intéressant, mais je dois retourner travailler. Merci. Ça fait plaisir, Isa. J'ai presque fini, fait que je vais mettre la conversation de toute façon, comme d'habitude, sur la page Karmakin. Fait que tu pourras écouter la suite quand tu vas finir de travailler. Mais merci d'être à l'écoute. Fait que ça va pour le point numéro 7. Assiette équilibrée. Fait que quand tu regardes, tu fais comme j'ai genre 0 protéines en ce moment ou comme. Un peu comme mon père, il mange, là, j'arrête pas de niaiser avec ça. Son assiette est genre beige puis brune tout le temps. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de légumes. C'est genre des patates. Bon, patates, ok, on peut rentrer ça dans les légumes. Morceaux de viande, du pain. Tu sais, c'est pas mal beige, plate, brun. Fait que est-ce que ton assiette est colorée? Est-ce qu'il y a des légumes dedans? Est-ce qu'il y a des protéines? Puis après ça, évidemment, tu peux compléter avec soit une source de gras ou une source de carbs, de glucides. Okay? Fait équilibrer ça va vous aider à contrôler votre faim. Vous assurer que votre repas est plus optimal pour vous. Cool! Et le point numéro 8, j'ai littéralement marqué « Enjoy it, guys! Guilt-free ». Moi, je dis toujours, si tu es en train de manger quelque chose, mettons un petit morceau de gâteau, une crème glacée l'été, boire un verre de vin avec tes amis, puis pendant que tu le manges, tu as des pensées du genre « Oh mon Dieu, je vais devoir faire 2 fois plus de cardio demain. Oh mon Dieu, c'est sûr que je vais prendre 10 livres. Oh my God, faut que je skippe mon déjeuner demain. Ou moi, Caroline, je suis poche, man, j'ai encore triché sur ma diète. » Mais ça, c'est tellement plus nocif d'avoir ce genre de pensée-là
que le petit morceau de chocolat que tu es en train de manger ou que le verre de vin que tu es en train de boire. Okay? Ça, c'est un travail qui se fait à long terme, de travailler son mindset, de travailler son approche envers la nutrition, je voulais dire nourriture et nutrition en même temps, d'avoir une saine relation avec nos habitudes de vie et de trouver cet équilibre-là de 90-10 ou de 80-20 et d'avoir des événements sociaux comme tout ce qu'on a parlé aujourd'hui comme exemple qui fit dans votre quotidien, dans votre semaine et qui vous garde dans un bel équilibre, dans une constance sur le long terme. Okay? C'est pas le verre de vin puis c'est pas le morceau de chocolat qui t'a fait prendre 10, 20, 30, 40 livres. Okay? C'est tous les comportements que tu fais autour de ce moment précis, genre en manger plus, parce que tu dis tant qu'en a mangé un peu, je vais en manger plein. Genre tout le self-sabotaging, de comme de bord, je m'entraînerai pas parce que je mange vraiment pas bien. De passer de je mange rien à je mange trop, je mange rien à je mange trop. C'est tous les comportements autour de ces petits moments précis-là qui font en sorte que peut-être tu as du poids à perdre, que tu n'as pas d'énergie, que ta digestion est all over the place, que tu as des boutons, que tu dors mal, que tu as la misère à gérer ton stress, que tu n'as pas d'énergie pour ton entraînement. Il n'y a pas une chose précise. Encore hier, j'avais un de mes amis en Colombie, il me textait, puis il dit est-ce que c'est mauvais genre de manger 2 fruits par jour, tu sais? Là, j'étais comme I want to lose weight, c'est-tu trop de manger 2 fruits par jour, puis comme en plus des fruits, tu sais? Puis c'est ça, il n'y a pas une seule chose, tu sais, il n'y a pas les aliments, ils n'ont pas de mauvais, bons, puis comme ça, j'en mange un, c'est sûr que je vais engraisser, ça, je mange ça, c'est sûr que je vais maigrir. Non, c'est l'ensemble, c'est un tout. Fait que c'est comme ça que vous devez approcher toutes vos habitudes alimentaires, incluant quand vous êtes au resto, devant un verre de vin, devant un dessert, dans un événement social, dans un barbecue. Okay? Fait que c'est beaucoup le mindset derrière comment tu approches ces événements-là et c'est quoi l'impact de ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, les décisions que tu vas prendre dans cet événement-là sur le reste de ta semaine. L'idéal, là, ça se fait. Moi, je suis partie de comme tous les moins bons exemples que je vous ai dit. J'étais là-dedans dans ma début vingtaine. À aujourd'hui, comme ouais, je prends un morceau de crème glacée puis cool. Après ça, ben je retourne manger, tu sais, mon poulet puis mes légumes. Fait que c'est ça l'idéal, c'est d'arriver à intégrer ces affaires-là dans notre vie. Surtout là, c'est l'été, on a des événements sociaux, mais que ça reste dans une petite proportion de notre alimentation de façon, encore une fois, modérée et sans culpabilité aussi, avec un bon mindset. OK? Ça se travaille et si tu as besoin d'aide avec ça, salut Andréane! Si tu as besoin d'aide avec ça, ben, tu sais comment me contacter, tu sais comment me rejoindre, ça va me faire plaisir de t'aider avec ça. J'espère que vous avez pris des notes aujourd'hui sur les petits points, puis que sûrement que vous avez peut-être des événements qui s'en viennent en fin de semaine ou dans les prochaines semaines, comme je disais, vu que c'est l'été avec les vacances, les restos qui ouvrent et tout ça. Salut Annick! Donc, assurez-vous de garder ça en tête. Et si vous trouvez ça difficile, que vous ramassez encore en mode genre « Oh mon Dieu, j'ai mangé tout ce qu'il y avait sur la table dans notre petit potluck » où j'étais au resto puis je me suis gavée à fond puis après ça, je me sentais mal. Ça avait encore des difficultés à mettre ça en pratique. C'est normal, ça va pas se faire en claquant des doigts. Donc, comme je vous répète à chaque semaine, prenez une chose dans les 8 points que je vous ai dit aujourd'hui, dans les 2-3 questions que je vous dis de vous poser, puis écrivez-le and make it a priority. Puis teste-le la prochaine fois que tu vas au resto, que tu invites des amis, que tu as une soirée de filles, que tu fais un souper, je sais pas moi, fondu avec ton chum, que tu as un party de fête d'enfants, peu importe. Ben, essaie de te souvenir de ce point-là, que tu arrives à appliquer au moins un des points, mais c'est déjà ça. OK? Fait que je m'attends pas, puis je vous conseille pas non plus de vouloir tout changer, mindset, puis toutes les habitudes, puis les trucs que je vais donner aujourd'hui. Encore une fois, c'est comme à chaque chose qu'on discute. Une habitude à la fois, one step at a time. Je sais qu'on veut tout le temps tout ou rien, puis régler nos problèmes tout de suite, puis déjà être dans un mindset awesome, puis positif, puis jamais avoir à faire de travail. Mais comme j'aime dire souvent aussi, si tu vas au gym, puis tu fais des biceps, puis tu sors du gym, t'es comme « Cool, j'ai fait mes biceps, j'ai plus jamais besoin de travailler mes biceps, je dois toujours avoir des beaux bras. » C'est pas de même ça marche, OK? Pour le mindset, puis nos habitudes, puis nos pensées, puis la façon qu'on prend les décisions par rapport à notre bouffe, c'est exactement la même chose. Ça se travaille, ça se pratique avec des stratégies et avec un super awesome self-awareness. Alright? Cool! J'ai fait le tour. Questions, guys, commentaires, laissez-moi un petit thumbs up s'il y a quoi que ce soit qui vous vient. Aussi, dans votre prochain événement, vous faites comme « Ah ouais, ça m'a bien été » ou « Ça, je savais pas trop comment aborder ça ». Reach out, guys, envoyez-moi un message, ça va me faire plaisir. Ou revenez sur la conversation aujourd'hui, laissez un commentaire, je vais pouvoir vous aider avec ça. On est tous dans le même bateau, puis le but, c'est de profiter, comme je dis tout le temps, sans exagérer, sans culpabilité non plus. Puis
puis de faire toujours les bonnes décisions, les bons choix pour notre santé. Puis la santé, c'est aussi la santé mentale, c'est aussi la santé émotionnelle, c'est aussi la santé, évidemment, physique, mais la santé, c'est dans sa globalité. Fait que si toi, ta décision pour ta santé mentale en fin de semaine, c'est de profiter de ta crème glacée puis de ton barbecue avec tes amis, ben do it, please! Puis après ça, retourne dans tes bonnes habitudes, puis c'est pas ça qui va affecter ta santé physique, puis tu prendras pas 15 livres à cause d'un repas, OK? Fait que des fois, il faut aussi dédramatiser l'effet que ça a. Et dans l'autre sens, tu as tendance à être toujours dans le mode « Ah, c'est bon, je me paye la traite » ou un peu comme le post que j'ai fait cette semaine, « Je me suis entraînée ce matin, je peux me permettre de manger plus. » Mais tu veux pas être dans ce mindset-là non plus parce qu'après ça, viens pas te demander pourquoi, comme je disais, tu as du poids à perdre ou tu es fatigué ou tu n'as pas d'énergie ou quoi que ce soit, OK? Fait qu'on veut comme se trouver entre les deux là, dans ce mindset-là. Alright? Cool! Ben merci pour votre écoute, guys. Je vous souhaite un excellent jeudi, un excellent mois de juillet aussi, hein? 1er juillet hier, donc new month. Profitez-en bien. Puis, comme d'habitude, si vous avez des questions, s'il y a des sujets aussi que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines conversations awesome, ça fait toujours plaisir d'avoir vos suggestions. Donc, je vais fermer le live, mais comme d'habitude, si vous avez des questions, commentaires, laissez-les ici ou écrivez-moi en privé. Ça va me faire plaisir. Bonne journée!